Enfin, l'original est de retour pour une nouvelle vidéo. Il y a encore quelques vidéos de cela, j'avais fait une critique sur le fait que la WWE ou même la EW n'arrive plus à faire de go-home show pour les pay-per-view qui suivent, mais ça m'a donné une réflexion plus profonde en fait, que c'est pas que les go-home shows le problème en fait, c'est les shows TV eux-mêmes en fait qui n'arrivent même plus à donner la moindre hype en fait, parce que oui en fait les shows TV ne servent pas juste à avoir une compilation de matchs qui servent à te faire perdre du temps en attente d'un pay-per-view. Il est normalement censé te servir de moteur pour hyper tes pay-per-view, et ça c'est dans la principalité de la manière dont il a été utilisé dans le temps. Mais là en fait, là les shows TV, que ce soit la EW, WWE, je peux même dire TNA mais je vais pas en parler hein, parce que voilà quoi. Mais là, en fait, les choses, c'est juste merdique, en fait. Il y a clairement la perte de must-see TV, en fait, dans les shows hebdomadaires qu'on regarde. Il n'y a pas le moindre moment où tu oublies de regarder un show TV de WWE ou de l'AEW et tu te dis « Oh, bon sang, j'ai oublié de regarder ce show weekly, donc je vais probablement rien comprendre à ce qui va se passer la semaine prochaine. » Il n'y a pas ce sentiment, en fait. Parce que tout simplement, en fait, il n'y a rien d'intéressant qui sont racontés dans ces shows weekly qui sont produits chaque semaine. Donc, en fait, ça te donne aucune raison de regarder ces shows, en fait, et ça te donne aucune raison de consacrer le moindre intérêt chaque semaine à regarder ces shows et de se dire que ça vaut le coup de regarder, en fait. Pour la EW, en fait, leurs pay-per-view, ils sont bons, en priori. Hein. Ça dépend des mois. Mais là, en fait, t'as juste à regarder les pay-per-view de la EW, en fait, vu que c'est que ça qu'ils arrivent à faire à peu près correctement. Là, les weekly, en fait, c'est totalement éclaté, en fait. Dynamite, c'est merdique. Collision, ça vaut même pas la peine d'en parler, en fait. C'est littéralement juste un show exhibition qui ressemble à une simulation de la UFC. Genre, ça sert à rien de regarder ce truc, en fait. Et c'est la même chose pour Raw, c'est la même chose pour SmackDown. Donc voilà, quoi, en fait. T'as des shows qui ne sont pas intrigants, et dont il n'y a aucun effort pour essayer de garder ton attention, en fait. Faut juste voir le GOM show d'AEW Dynamite avant Redemption, en fait. Genre, les matchs qu'il y a, genre, c'est Jean Blanc, Jay White, contre Clark Connor. C'est vraiment le match qu'on a pour le Go Home Show, hein. Je sais pas en quoi c'est censé me hyper de voir Rédemption. Je sais pas si je suis censé être intéressé parce qu'il y a Clark Connor dedans, ou s'il y a Jay White dedans, Jean Blanc. Puis après, il y a un face-off entre Tekla et Willow Nightingale. Franchement, je suis vraiment intéressé de voir ce face-off, hein. Je peux littéralement prédire la promo et ce qui va se passer dedans, en fait. Tekla va appeler Willow Nightingale Bitch, et Willow Nightingale va faire une promo à propos de sa rédemption, et qu'elle avait été blessée, mais que maintenant elle va récupérer le championnat féminin et aller au main event de l'In. Bref, un truc à la con comme ça. Puis t'as John Moxley, Will Ospreay et Kenny Omega qui affrontent les jobbers de la Don Callis Family, hein, dans un match de... qui on a à faire parce qu'on sait tous qui va gagner le match, en fait. C'est littéralement Brian Cage, Jake Doyle et... Attends, c'est qui l'autre, là? Oh putain, c'est Edgy Zero. J'en ai putain de marre de cette compagnie, putain. Ils arrêtent pas de booker Edgy Zero. Bref, je déteste Edgy Zero. Mais du coup, quel est l'intérêt du match, en fait? On sait tous que c'est les faces qui vont gagner. C'est juste absurde, en fait. Tu combines les trois gars avec le meilleur momentum de la compagnie et tu les fais affronter les pires jobbers de ta compagnie, quoi. Et en plus de ça, ce sera sans doute un truc qui va durer 20 minutes. Juste pour insulter encore plus l'intelligence des gens, mais bref. C'est clairement pas du must-see TV, en fait. Là, c'est juste insulter l'intelligence des viewers, en fait, qui regardent ça chaque semaine. Genre, tu présentes trois types comme des jobbers, puis après, la semaine d'après, en fait, ils ont un match dans le main event contre les plus grosses stars de ta compagnie. Et genre, on est censé prétendre que c'est un match qui doit aller 50-50, avec 1 milliard d'offenses, en prenant les 6 catcheurs au sérieux. À un moment, juste, un meilleur booking, comme ça, on a à foutre de cette affiche, mais bref. C'est pas moi le booker, encore une fois. Et il y a aussi Kevin Knight qui défend le championnat TNT face à Darby Allin, ce qui valide en fait l'affirmation que j'avais dit que Darby Allin, dès qu'il perdra le championnat du monde de l'AEW, mais il va affronter les Kevin Knight dans la mid-card en fait. Donc ça me valide juste les affirmations que j'avais en fait. C'est vraiment le seul match qui vaut le coup d'être regardé, hein. Parce que sinon le reste c'est clairement pas comme ça que tu vas faire du must-see TV, hein. Et c'est pas que l'AEW qui ont ce problème. C'est aussi la WWE, comme je l'ai précisé, hein. Là, j'ai juste parlé du problème de la AEW parce que il y a Dynamite qui va... Enfin, c'est en train de se passer au moment où je parle. Et du coup, en fait, je suis juste tombé sur la page de manière aléatoire et j'ai vu la carte pour ce Dynamite, en fait. Qui est le Go Home Show.
On va rigoler hein, quand on va voir le Go Home Show pour SmackDown. Hein. Déjà, juste voir le Go Home Show de Raw, c'est déjà merdique. Hein. SummerSlam, c'est cette semaine, hein, si je me trompe pas. Bref, dans tous les cas, ce sera un Go Home Show merdique. Hein. Et du coup, je reviens à mon point, en fait. Il n'y a rien qui s'en fait dans les weekly pour qu'on ait à foutre de regarder ces weekly en question, en fait. Pour l'AEW, en fait, leur formule, c'est d'écouter les fans. Et quand je dis les fans, je parle pas des casuals, je parle de la IWC. Les fans d'internet, de la communauté de catch, en fait. Les gars de Reddit, de Twitter, les neckbeers. Tu vois, toutes ces personnes qui n'ont rien compris du catch, fondamentalement, en fait. C'est pour ça que quand j'entends des gens qui disent que ouais, les fans n'arrivent jamais à se décider de ce qu'ils veulent, en fait, ça dépend de quel fan tu parles, en fait. Parce qu'il y a des gens qui disent ouais, les fans, mais ils font une globalité, en fait. Parce que les fans qui ne savent pas ce qu'ils veulent, en fait, c'est les gens d'internet, en fait, qui vont changer leur avis toutes les 3 minutes, en fait. Dès qu'il y a un agent libre qui signe avec X compagnie, ils vont se dire ah, c'est la méga star, en fait. Puis dès qu'il y a un autre catcheur X qui débarque dans X compagnie, ils vont se dire ah, c'est la méga star à en devenir. Et puis après, ce catcheur X se fait enterrer dans X compagnie, et il saute sur la prochaine, entre guillemets, grosse star du moment. Donc voilà, en fait. C'est jamais ce genre de personnes auxquelles faut se référencer, en fait. Parce que ces gens pensent qu'ils ont compris ce qu'ils regardent, alors que pas du tout, en fait. C'est pour ça que, par exemple, je vois la rivalité entre Roman Reigns et Seth Rollins, puis la rivalité entre Kenny Omega et Will Ospreay, en fait, c'est à peu près la même chose, en fait. Même pas à peu près, c'est littéralement la même chose, en fait. Pareil pour CM Punk et Cody Rhodes, en fait. La même chose, en fait. Deux gars qui vont dans le ring, puis après se disent on a des similarités, on va donner le meilleur match, on s'affronte. Genre, c'est littéralement juste ça, en fait, la rivalité, ça se résume à ça, en fait. On a des similarités, on s'affronte. On se suce mutuellement de nos succès, on s'affronte. Ayons le meilleur match de tous les temps ensemble. Bref, ça se résume à ça, à peu près, en fait. Et les gens, en fait, c'est à peu près ce que les gens d'internet veulent, en fait. J'arrête pas d'entendre depuis un bon moment que oh, c'est parfait si l'AEW fait Will Ospreay contre Kenny Omega dans un dream match à All In. Et je suis en mode, c'est vraiment ça ce que vous voulez, en fait, le choix prédictable que genre tous les nerds, en fait, sur internet se sont créés comme fantaisie de faire. Ça, c'est vraiment le choix prédictable qui intéresse les gens. Genre, je veux le dire comme ça, en fait. Le choix prédictable, même si le choix il est pas mauvais, en sorte, mais c'est un choix qui reste prédictable, en fait. C'est des fois, bien sûr, pas une mauvaise idée d'avoir des choix qui sont prédictables, mais si tout est prédictable dans le sens où, si les fans d'internet ont la voix par rapport à ce qui est fait dans le show, mais à quoi ça sert de regarder le show, en fait? Tu regardes un show par rapport à ce qu'une stricte minorité de nerds d'internet aime bien. Et du coup, ça te donne tout le temps les choix prédictables et ennuyants, en fait. Un show est toujours censé être fait de sorte de divertir le viewer de quelque chose qu'il ne pensait pas aimer. C'est toujours, en fait, la formule, en fait. Il y a une série que tu peux regarder, par exemple, tu peux te dire, ah, cette série est merdique, puis après tu regardes un épisode, puis après tu regardes deux, puis après tu regardes l'entièreté de la saison, puis après tu regardes l'entièreté de la série. Voilà, c'est comme ça que ça marche, en fait. C'est pas toi qui commences à ne pas aimer la série, puis tu te dis, ah, mais cet épisode, j'aime pas, donc je vais demander à l'auteur de cette série de changer ça, comme ça donne une meilleure saison, comme ça je peux mieux regarder. Non, c'est pas comme ça que ça marche, en fait. C'est censé être la même chose pour le catch, en fait. Mais le catch, en fait, ça a directement été rendu minoritaire pour une niche d'internet qui aime bien ce qui est fait. Et c'est bien pour eux, hein, j'imagine, s'ils aiment bien le produit qui est donné par l'AEW. Et du coup, de ce concept de juste écouter la voix des fans, hein, entre guillemets, juste les gens d'internet, mais ça rend le produit légèrement moins pire que celui de la WWE. Parce que la WWE, en fait, c'est l'autre formule de ne pas écouter les fans d'internet, mais de prendre les pires options possibles en restant influencé à la voix des fans d'internet, en fait. Parce que la WWE, ils prennent les choix prédictables. Mais la WWE, ils prennent bien sûr des fois des choix prédictables, mais aussi surtout, en fait, ils arrivent à essayer de jauger, en fait, pour trouver les pires choix possibles à prendre, en fait. Comme par exemple Gunther qui met fin à la carrière de John Cena, Pat McAfee qui est posé en grand plan de la route vers WrestleMania, bref, toute cette merde, en fait. Et je vais quand même dire que c'est des tentatives que la WWE font, mais en fait, c'est des tentatives tellement idiotes, en fait, et tellement attardées, en fait, que je me dis, en fait, comment la moindre personne a pu littéralement se dire que c'était une bonne idée de avoir ça se matérialiser dans le crâne de quelqu'un. Parce que c'est littéralement juste attardé, mais bref. Donc du coup, l'AEW, ça fait moins pire parce que logiquement, ils tentent rien, en fait.
tout est prédictable, tout est lisse, tout va aller d'un point A à un point B et on va rien expecter de différent en fait. Parce que le Will Ospreay Kenny Omega en fait, j'imagine que c'est juste deux amis qui vont aller dans un match à All-In pour donner en fait un match 5 étoiles qui sera le meilleur match de tous les temps, pour ouvrir la baguette de Dave Meltzer, hein, et rendre tous les sickos de la AEW contents. Et ça, ce n'est pas ce qui fait de l'intérêt dans le produit qu'on regarde, en fait. C'est tout simplement pas ça, en fait. J'ai à me dire, en fait, c'est vraiment juste le choix prédictable qui intéresse les gens. Parce que franchement, en fait, il y a rien d'intéressant, il y a rien qui se passe fondamentalement. C'est juste deux poteaux qui sont là, en faisant des promos gênantes où ils commencent à se référer à des personnages de DBZ. J'ai envie de me dire, en fait, est-ce que c'est une blague? Est-ce que c'est cette merde qu'on va avoir pendant genre un mois avant All-In pour justifier une affiche anecdotique d'un match filler entre Will Ospreay et Kenny Omega? Parce que j'imagine que, il va donner un bon match. Will Ospreay va gagner le championnat du monde dans son pays, bref. C'est des choix, en fait, et des décisions prédictables. Tu t'attends à rien de nouveau, en fait, tu t'attends à juste le choix ennuyant et prédictable. Et encore une fois, il n'y a rien de mauvais à avoir des choix prédictables, des fois dans le catch. Il y a des choix qui sont juste prédictables dans la manière et la tournure de la storyline. Mais là, en fait, tout est prédictable, en fait. Et c'est ça qui rend que les shows weekly ne sont pas intéressants, en fait. Par exemple, laisse-moi comparer ça à le build-up entre Shawn Michaels et Stone Cold, où ils avaient amené Mike Tyson pour rejoindre DX, en fait. Ça, c'était un retournement de situation que personne n'a vu venir. Et c'est toujours mémorable jusqu'à aujourd'hui, en fait. Parce que Mike Tyson, il était positionné en tant que le gars impartial, qui ne voulait pas avoir de problème avec DX ou Stone Cold. Mais du coup, Stone Cold, il est venu le provoquer. Et du coup, t'as eu DX qui ont commencé à faire cette propagande en forçant Stone Cold et Mike Tyson d'avoir un match. Et du coup, le match, il n'a pas eu lieu. Et du coup, ça s'est affirmé que Mike Tyson, il était plus du côté d'Austin. Et après, il y a eu ce twist avec Mike Tyson qui rejoint DX. Bref, tout était bien fait, en fait. Tout était bien fait dans cette rivalité. Il y avait chaque semaine où tu étais intéressé de ce qui allait se passer, en fait. Et puis après, t'as des twists comme ça où genre Mike Tyson, il rejoint DX et t'es en mode « Oh putain, qu'est-ce qui se passe, en fait ?» Là, dans les shows de catch qu'on a, là, c'est rien. Rien du tout. Cody Rhodes, c'est un peu... Qu'est-ce que j'en ai à foutre de ce qui va se passer entre les deux la semaine prochaine? Ou cette semaine, bref. Qu'est-ce que j'en ai à faire? Roman Reigns et ces trucs là, Seth Rollins, qu'est-ce que j'en ai à foutre en fait? T'auras Roman Reigns qui va enterrer Seth Rollins au micro en lui disant que ouais, t'as toujours été le second. Super, c'est ce que tu dis depuis littéralement 6 ans en fait. Y a rien qui change. Et Will Ospreay et Kenny Omega, c'est littéralement encore pire, donc ça vaut même pas la peine d'en parler. Donc t'as capté en fait que là en fait, y a rien que ces shows font pour intéresser le moindre spectateur lambda. Et là je parle des storylines principales en fait. Je peux parler aussi des storylines mid-card qui sont totalement inexistantes. T'as Darby Allin et Kevin Knight, en fait, qui sont en rivalité depuis l'attaque que Kevin Knight avait fait à Darby Allin à Double or Nothing. Et rien qui a été mis en avant depuis, en fait. Rien du tout, en fait. Pourquoi on n'a pas eu le match plus tôt, en fait, si ils allaient juste perdre notre temps pour avoir ce match, genre 3 mois plus tard, et y a rien qui avance, fondamentalement. Bref. T'as le truc Penta et Chad Gable qui est juste un match en exhibition, en fait. C'est littéralement juste un match exhibition. Puis après, t'as le championnat US, il est même pas défendu. Je sais même pas ce qui se passe avec Trick Williams, mais pour être honnête... Ah ouais, le retour de Baron Corbin, qui en a à foutre. Qui en a à faire. Mais bref, moi je vais même pas faire la liste de tous les championnats qui sont en jeu, parce que, pour être honnête, en fait, on peut juste résumer au fait que il y a littéralement zéro storyline, en fait. Zéro storyline pour que j'en ai à foutre. Déjà, des matchs qui prennent place à SummerSlam. J'ai envie de dire, Danielson contre Dominic Mysterio, c'est littéralement un truc niveau Disney Channel. Hein. Je considère même pas ça comme une storyline, en fait. C'est limite insultant, mais bref. Et du coup, c'est pas que un problème de storyline, t'as aussi un manque de star power, en fait. Parce que les gens qui sont présentés dans les shows chaque semaine, c'est aussi eux qui vont te donner envie de regarder le show. En vrai, ces gens en question doivent aussi faire des choses intéressantes dans ces shows, sinon t'en as rien à foutre, en fait. Tu vas pas regarder Raw pour voir, je sais pas, Roman Reigns claquer un bronze sur le ring, puis après le plus le voir pendant 7 mois. Mais c'est aussi important ce qu'ils font dans le show. Mais il faut quand même du star power pour avoir un intérêt amené dans ces shows en question. En fait, si c'est regarder Raw pour voir Penta, Jivon Evans, Rusev, Ethan Page, tout ça, en fait, j'en ai rien à faire, en fait, j'ai pas envie de voir ce show, en fait, j'ai pas envie de voir Joe Hendry ennuyer les gens à mort, en fait, avec un rip-off de la gimmick de Elias d'il y a 10 ans, en fait. Et là, le catch, bon, on sait clairement qu'il y a très peu de star power. Mais toutes les personnes qui te restent, en fait, faut les mettre dans ton show, même ceux que tu prétends qu'ils ont du star power, comme les Gunther, les CM Punk,
les Sami Zayn ou les Seth Rollins là. Faut qu'ils soient là chaque semaine et qu'ils catchent en fait. Donc voilà, et c'est la même chose pour l'AEW en fait. J'ai pas envie de voir Daniel Garcia à Dynamite, en fait, j'en ai rien à faire. J'ai pas envie de voir putain des T0. Amenez Edge, amenez Christian, amenez Chris Jericho. Amenez-les de sorte qu'on puisse les voir chaque semaine. Parce que clairement, en fait, faut clairement qu'il y ait un intérêt dans ce show. Et surtout aussi, c'est la manière dont tu les utilises, en fait. Faut pas les amener, en fait, pour avoir des matchs comme Chris Jericho qui affronte Thomas Ciampa, en fait. Ou genre Edge et Christian qui affrontent Daniel Garcia et Wheeler Yuta, en fait. C'est une perte de temps, en fait. C'est 3 jobbers qui ne vont rien amener dans le futur de la AEW. Donc en fait, tu amènes des gens avec du potentiel. Comme ça, ils ont des rivalités avec Edge et Christian. Ou Chris Jericho, en fait. Là, t'as Edge et Christian qui perdent du temps de leur carrière, en fait, et du temps de leur run en tant que champion par équipe, pour avoir des matchs dont personne n'a à foutre contre The Dog et les Death Riders, en fait. Personne n'a à faire de ça. Personne n'a envie de voir Edge contre Jean Blanc, en fait. Genre, Edge est littéralement tête et épaule au-dessus de Jay White en termes de popularité et d'intérêt. Donc, ça sert à rien, en fait, d'essayer d'embarquer les gens dans des rivalités pareilles. Et j'ai entendu, ils essayent de teaser des trucs avec les Young Bucks, j'en ai rien à faire aussi, ça. Ça, c'est une perte de temps, en fait. Donc, amène des gens avec du potentiel. Et dans l'AEW, il y a plein de gens avec du potentiel, mais qui sont enterrés, en fait, par des pires catcheurs, qui n'auraient même jamais dû être signés dans la moindre organisation de catch. Parce qu'à chaque fois que j'entends, en fait, le discours de « Ah, ce sera intéressant d'avoir catcheur X à l'AEW », en fait, directement, la discussion qui suit, en fait, c'est « Ah, catcheur X contre ce catcheur en question ». Catcheur X contre ce catcheur en question, j'entends le New Day. Ah, ce sera super de voir New Day contre les Young Bucks. Et je suis en mode, c'est quoi l'histoire par la suite, en fait, par rapport à ça? Qu'est-ce que le New Day fait par la suite, en fait? Parce que si, en fait, la seule idée que tu as en tête, en fait, c'est juste faire des matchs 5 étoiles, avec les équipes que tu ramènes, ou même les catcheurs que tu ramènes, en fait, comme si c'était des putains de figurines, que tu joues avec, en fait, et dont tu n'as plus envie d'avoir la moindre utilité quand ils n'ont plus le moindre intérêt. Mais c'est comme ça que tu as littéralement perdu de l'argent avec des catcheurs que tu as utilisés que pour une fonction. Donc savoir catcher en fait. Vraiment, on est vraiment là en fait. Regardez un show weekly juste pour voir des matchs de catch, sans histoire. Juste 2 gars qui vont s'affronter en fait pour donner le meilleur match de tous les temps. Parce qu'ils veulent savoir quel est le meilleur catcheur entre les deux. Ce n'est clairement pas du must-see TV ça. Donc faut du star power, faut des storylines. D'ailleurs, je sais même pas pourquoi Edge et Christian sont en train de perdre leur temps à affronter des jobbers en fait. Alors que genre... Christian, il était en feud avec Nick Wayne et genre sa daronne et l'autre là, je sais même plus c'est quoi le nom. Pourquoi il continue pas cette rivalité? Pourquoi Nick Wayne est en train d'affronter genre Jack Perry à Collision? Genre quoi, genre on a abandonné la storyline? Genre quoi, il y a eu zéro progression, ça servait à rien en fait que Nick Wayne soit le protégé de Christian en fait? Ça servait à quoi en fait? c'est juste absurde en fait. Je serais 1000 fois plus embarqué de voir Nick Wayne avec genre un gars random qui l'apporte avec lui que genre n'importe quel autre jobber, parce que là au moins il y a une histoire attachée à ça. Et pas juste des trucs aléatoires comme Jay White s'est fait attaquer par Christian il y a 2 ans de cela à Collision, et maintenant ils sont en haine entre eux maintenant. C'est juste absurde en fait. Et aussi quand MJF il a rejoint The Earth Syndicate, ça mène à rien du tout, parce que MJF s'est fait exclure du clan, avec Bob Lashley qui l'a genre menacé que s'il devient champion du monde de la AEW, il va courir après lui. Ce qui n'a mené à rien parce que MJF est devenu champion du monde de la AEW. On n'a pas vu Bobby Lashley dans les parages. Donc voilà, encore une storyline à la merde qui a mené à rien du tout en fait. Donc il y a des tentatives pour la AEW de faire des storylines. Mais ça tombe plat parce qu'il n'y a pas de continuité en fait. Ou ça dure jamais assez longtemps. T'as vu le truc avec Harley Cameron qui ont bêté Mercedes Moné avec une poupée qui était ressemblante à Mercedes Moné. Ça a mené à rien. Je pensais que ça allait mener à un truc en équipe avec les deux, ce qui aurait pu être intéressant, mais non en fait. Ça servait à rien du tout ce truc. Et à la place on a eu Harley Cameron faire équipe avec Willow Nightingale, ce qui donne à peu près 2 personnes avec la même personnalité. Bon, Harley Cameron a plus de personnalité, mais ça donne 2 personnes indissociables en fait. Genre juste 2 babyface qui sourient en fait, c'est juste ça en fait. Donc qui en a à foutre? Donc encore une fois il y avait des tentatives pour la AEW de faire des storylines. Là il y en a littéralement même pas la moindre. Il y en a même pas la moindre là. Et j'ai l'impression que c'est le cas parce qu'ils ont pas envie de faire la moindre chose pour risquer de offendre en fait la communauté niche d'internet de catch en fait. Donc ça, on va avoir des shows prédictables où rien vraiment va se passer. Et du coup en fait, vu que rien ne va se passer, en fait il y aura rien logiquement de mal à dire par rapport à ces shows en fait. Il y a plein de gens qui blâmaient en fait Vince McMahon durant 2019 parce que le booking il était désastreux, il y avait plein de choses horribles en fait. Mais là en fait c'était au moins une idée d'essayer de faire quelque chose de créatif pour intéresser les gens chaque semaine.
Là, la WWE te donne rien du tout. Il te donne juste des matchs 5 étoiles dans lesquels t'es censé t'asseoir, éteindre ton cerveau et penser que c'est excellent à voir chaque semaine. Là, j'en ai eu marre à un moment, en fait. Parce que là, tu me donnes une simulation du sport. Alors qu'on sait tous que le catch est faux. Donc pourquoi je regarderais ça chaque semaine? Et la WWE, c'est pire. Eux, en fait, pour éviter de faire comme la WWE, ils font de pires choix, en fait. Ils vont te trouver, en fait, d'encore pires choix possibles que de suivre les moutons d'internet, en fait. Donc tu comprends, en fait, vite que ouais, la WWE ne paraît pas pire face à la WWE. Mais ils sont pas mieux. En tout cas, à mon propre avis. Donc si on veut encore espérer avoir du must-see TV, bon, bah déjà, faudra déjà accepter le fait que ce qu'on a là maintenant, en fait, ce n'est pas du must-see TV, hein. Je pense que la moindre personne honnête pourrait clairement affirmer le fait que y a rien que les deux compagnies font pour te donner envie de regarder les choses chaque semaine, hein. Y a pas de cliffhanger, y a pas d'histoires qui sont racontées vraiment intéressantes. Des trucs basiques que tu peux retrouver dans n'importe quel show. Même pas de cash, en fait, juste de show télévisé, quoi. Et donc, du coup, ça te donne juste une simulation de sport ou un produit qui est totalement éclaté et idiot. Et qui, du coup, ne te donne pas envie de regarder chaque semaine et juste regarder les pay-per-view. Et pour le cas de la WWE, juste regarder SummerSlam ou Royal Rumble et WrestleMania. Mais bref. Pour avoir du coup du must-see TV aussi, faut aussi du star power. Bon, après, le star power, c'est clairement un problème qu'on a de nos jours parce qu'il n'y a plus personne qui reste, en fait, quasiment. Il n'y a presque plus personne qui reste. Mais avec les gens qui te restent, en fait, faut établir les stars de demain. Comme ça, t'as du star power en illimité. Là, au W, il y a plein de gens talentueux, encore une fois, que j'ai dit. Tu peux essayer d'établir, bon, le Kyle Fletcher, ça c'est une perte de temps, en fait, c'est un golemon. Et Kevin Knight, ça c'est une perte de temps, à mon propre avis. Mais tu peux essayer de mettre en avant, je sais pas, le fils de Sting, encore une fois, là. Pourquoi il fait des dark matchs? Ramène-le à la télé, comme ça il fait un match comme ça, et après tu peux le hyper dans une rivalité intéressante face à, je sais pas, John Moxley, quoi. Arrêtez de perdre du temps! T'as littéralement une copie photogénique de Sting, plus énorme et en meilleure shape. Donc, bref. C'est pas moi le booker. Et bref, il y a plein de talents, par exemple, à AEW. Bon, il y en a d'autres qui ont tellement enterré que c'est juste, l'irréparable, hein. Wardlow, Brian Cage, Lance Archer, tout ça, là, mais, bref. Il y a plein d'autres talents qu'il faut mettre en avant pour essayer de donner du must-see TV. Même chose pour la WWE. Tu peux essayer de mettre en avant, bon, LA Knight, ça devient juste, mort. Ça devient juste mort, mais t'as d'autres talents que tu peux mettre en avant. The Miz, il peut facilement se relever d'être jobber, et tu peux facilement le mettre en tant que upper mid-carder, hein. Je sais même pas pourquoi il doit prendre la position de jobber face à des golements comme Cody Rhodes et CM Punk, en fait. Littéralement deux gars qui se sont cassés de la WWE pour aller dans la compagnie rivale, alors que The Miz, il est resté un soldat vaillant qui est resté dans la compagnie, peu importe le moment, quoi. Mais bref, voilà, quoi, c'est comme ça qu'ils traitent leur star loyale, hein, mais c'est encore une fois pas moi le booker. Et tu peux essayer de donner d'autres chances à d'autres catcheurs qui n'ont pas eu l'opportunité d'avoir leur chance, comme je sais pas, Montez Ford, Chad Gable, LA Knight, bon je pense qu'il est un peu mort pour lui, mais tu peux essayer. Je sais pas, Austin Theory, d'autres catcheurs comme ça, plein d'autres catcheurs comme ça, ou même du côté de NXT. Je pense Saquon Sugar là de Dark State, je pense qu'il a plein de potentiel le type. J'ai entendu une de ses promos à NXT là face à Dion Lennox, qui est un autre type de Dark State, hein. Pour être honnête, les trois autres membres c'est un peu des jobbers, hein. Mais bref, j'ai entendu en fait, le gars en une promo il est plus charismatique que Trick Williams, l'a jamais été dans la moindre chose qu'il a fait à la WWE depuis qu'il est signé, hein. Une promo, hein, ça m'a convaincu. Je suis en mode, pourquoi lui, il est à NXT et Trick Williams, il est dans le main roster, en fait. Genre, on a des jobbers, en fait, qui prétendent être des stars, quand ils sont censés prétendre que c'est des must-see TV, alors que Trick Williams, c'est juste Sean Stasiak, en fait, qui prétend être charismatique, hein. Alors que, pour Sean Stasiak, en fait, t'avais des standards hauts, où tu te disais, en fait, ouais, c'est un jobber. Et Trick Williams, en fait, les standards sont tellement bas que tu te dis, ah, ben, c'est pas si mauvais, alors que non, en fait, c'est juste entouré de merde. Donc, voilà, quoi, le bout de bois n'est pas si dégueulasse. Donc ouais, faudrait, je pense, donner une opportunité à ce Saquon Sugar. Mais voilà, quoi. Genre, t'as aussi d'autres talents à NXT. Bon, j'en ai aucun qui me vient d'autre en tête. Peut-être Lexus King. Mais voilà, quoi. Donc, plein d'autres opportunités que tu peux donner à des catcheurs comme ça pour essayer de intéresser les gens à regarder ces shows weekly, en fait. Et même juste relancer cette compagnie à être intéressante, en fait. Et à donner la moindre envie aux gens d'avoir à foutre de cette compagnie dans les prochaines décennies qui arrivent. Parce que là, c'est clairement dans le déclin, mais bref, c'est pas le sujet.
Et c'est à peu près tout ce que j'avais à dire à propos de ça. Et du coup, c'est tout ce que j'avais à dire pour cette vidéo. ZOG vous dit de vous abonner, de liker, de commenter, de partager. Et ZOG vous dit à plus tard. Bref.